Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour. Aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu n'est semblable à toi. Aucun Dieu n'est égal à toi. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de prodiges. Tu es le Dieu extraordinaire. Tu es le Dieu glorieux. Tu es celui-là qui peut tout, tu es celui-là qui est capable de tout, tu es au-dessus de tout, tu règnes, tu domines, tu gouvernes. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme te célèbre, mon âme te glorifie. Sois béni notre Dieu, sois loué notre Dieu, sois exalté notre Dieu, sois salmodié notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit le roi des rois, béni soit le Dieu de gloire, béni soit le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu vivant, le Dieu saint, le Dieu merveilleux, le Dieu extraordinaire, le Dieu exceptionnel. Ah, merci Saint-Esprit. Soyez abondamment bénis. Que la grâce et la faveur de notre Dieu soient votre partage. Dans le nom de Jésus-Christ, nous célébrons notre Dieu, nous exaltons notre Dieu, nous salmodions notre Dieu, nous rendons la gloire, nous rendons l'honneur, la louange, l'adoration à Jésus pour tout ce qu'il fait dans notre vie, pour tout ce qu'il accomplit dans notre vie. Ngesa Koti soit béni, que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Maman était et demeure abondamment bénie. Marika exaucée, que Dieu te bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est glorieux, le Seigneur est redoutable, le Seigneur est terrible. Aucun autre Dieu n'est comme lui, aucun autre Dieu n'est égal à lui, aucun autre Dieu n'est comparable à lui. Rita Bieri soit abondamment béni. Michou Rosine, que Dieu te bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ah, mon Dieu, merci Père Saint. On va dire merci au Seigneur pour sa grâce. On va dire merci au Seigneur pour son amour. On va dire merci au Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité, pour sa compassion, pour sa miséricorde. Aucun Dieu n'est comme lui, aucun Dieu n'est égal à lui, aucun Dieu n'est comparable à lui, aucun Dieu n'est puissant comme lui. Alléluia, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu de gloire, il est le Dieu de bonté, il est le Dieu de miséricorde, il est le Dieu de compassion, il est le Dieu grand, il est le Dieu juste. Il est celui-là qui est au-dessus de tout, il est celui-là qui règne, qui domine et qui gouverne. Oh oui, nous allons lui dire merci. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, nous te disons merci pour ta bonté, nous te disons merci pour ta fidélité, nous te disons merci pour ton amour, nous te disons merci pour ta miséricorde. Nous te disons merci pour tes miracles, pour tes prodiges, dans le nom de Jésus de Nazareth. Toi qui es le Dieu de gloire, toi qui es le Dieu de miracles, toi qui es le Dieu bon, toi qui es le Dieu saint, toi qui es le Dieu grand, toi qui es le Dieu glorieux. Père, sois béni, Père, sois loué, Père, sois adoré, Père, sois célébré, Père, sois exalté, Père, sois salmodié, Père, sois magnifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a de Dieu que toi, il n'y a de roi que toi, il n'y a de Seigneur que toi, il n'y a de Sauveur que toi. Tu es vivant au siècle des siècles, tu es puissant, de génération en génération, d'éternité en éternité, de gloire en gloire, tu es Dieu. Ô Seigneur, reçois toute la gloire. Ô Seigneur, reçois toute la louange, reçois toute l'adoration. Merci encore pour ma vie, merci pour la vie de mes frères, merci pour la vie de mes sœurs, merci pour ta bonté, merci pour ta compassion, merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Seigneur, gloire à ton nom, honneur à ton nom, louange à ton nom, adoration à ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour nos familles, merci pour nos parents, merci pour nos amis, merci pour nos connaissances dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ah, gloire au Seigneur, honneur au Seigneur, louange au Seigneur,
Adoration au Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bonne main de notre Dieu soit sur votre vie au nom suprême de Jésus-Christ. On va élever la voix, on va recommander ce temps de prière au Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce temps de prière. Nous allons demander au Seigneur de diriger ce temps de prière, de conduire ce temps de prière, d'inspirer ce temps de prière au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que nous ferons soit conduit par Dieu, que tout ce que nous ferons soit contrôlé par Dieu, que tout ce que nous ferons soit inspiré par Dieu, qu'il nous remplisse, qu'il nous inonde, qu'il nous embrase, qu'il nous sanctifie, qu'il nous purifie, qu'il prenne le contrôle de tout, qu'il vienne encore bénir, qu'il vienne encore pardonner, qu'il vienne encore guérir, qu'il vienne encore délivrer, élever, restaurer, renouveler, transformer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élevons la voix ensemble, recommandons ce temps de prière au Seigneur, remettons ce temps de prière à notre Dieu et demandons-lui de prendre le contrôle de tout. Demandons-lui de nous diriger. Excellent Dieu, excellent Roi, sois béni, sois loué, sois adoré. Nous te rendons grâce, nous te célébrons pour ce temps de prière. Mon Dieu, mon Roi, nous te le recommandons. Mon Dieu, mon Roi, nous te le remettons. Mon Dieu, mon Roi, nous te le confions. Nous prions encore au nom de Jésus-Christ que le ciel soit ouvert sur ce temps de prière. Oh Dieu, viens nous diriger. Oh Dieu, viens nous conduire. Oh Dieu, viens nous éclairer. Oh Dieu, viens nous sanctifier. Oh Dieu, viens nous purifier. Oh Dieu, viens nous bénir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Glorifie-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Interviens, Seigneur. Agis, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, personne d'autre n'est Dieu si ce n'est toi. Nous croyons en toi, nous croyons dans ta bonté, nous croyons dans ton amour, nous croyons dans ta miséricorde, nous croyons dans ta puissance, nous croyons dans ta fidélité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au roi des rois, gloire au Dieu vivant, gloire au Dieu puissant, gloire au Dieu précieux, gloire au Dieu glorieux dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Waouh, nous sommes à notre 38e jour de jeûne et de prière. Nous avons fini bientôt. Nous rendons gloire à Dieu. Nous célébrons Dieu. Nous exaltons Dieu. Nous psalmodions Dieu. Nous magnifions Dieu pour sa bonté, pour son amour, pour sa miséricorde, pour sa fidélité, pour sa sainteté, pour sa justice. Nous lui disons merci pour ses œuvres extraordinaires. Nous lui disons merci pour ses œuvres glorieuses. Nous lui disons merci pour ses œuvres redoutables. Nous lui disons merci pour ses œuvres terribles. Aucun autre Dieu n'est comme lui. Aucun autre Dieu n'est égal à lui. Qu'il soit jamais béni, qu'il soit jamais loué. Il nous fait beaucoup de bien et nous lui rendons grâce. Il nous fait beaucoup de bien et nous le célébrons, nous l'élevons. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce soir, nous allons faire seulement 1 heure. Amen. Donc, on sera seulement ensemble 1 heure. Donc, à minuit, on a fini. Au plus tard, minuit 15 heures, nous avons fini. Alléluia. Donc, on ne finira pas à 1 heure du matin aujourd'hui. Demain, nous avons notre culte. Alléluia. Nous commençons de 9h30 jusqu'à 11h. Ça, c'est pour le culte de demain. Maintenant, demain, vous savez que c'est demain, je m'en vais. Alléluia. Donc, étant donné que je m'en vais demain, à 17h, nous allons prier. Mais nous allons prier de 17h30 à 18h. Alléluia. Nous allons prier seulement 30 minutes parce que sûrement, je serai en route. Amen. Donc, sûrement, je serai en route. Donc, nous allons prier de 17h30 à 18h. Amen. Et la prière de 23h, nous allons la déplacer à 21h. Comme ça, peut-être que nous allons prier de 21h30 jusqu'à 22h, à 22h, 22h15. Donc, c'est comme ça on va gérer la journée de demain pour quand même avoir la prière. Alléluia. Donc, je répète, ce soir à minuit, on a fini. Amen. Et demain, de 9h30 à 11h, on sera ensemble pour le culte. Pour la prière de 17h, nous allons la faire de 17h30 à 18h, donc 30 minutes. Et pour la prière du soir, nous allons faire de 21h30 à 22h à 22h15. Nous aurons déjà fini. Alléluia.
Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Ce soir, je suis disponible pour les sujets de prière. Donc, si tu as ton sujet de prière, alléluia, si tu as quelque chose, ce soir, je suis disponible. Tu peux écrire comme tu peux appeler. On va prier pour toi. Alléluia. Donc, ce soir, je suis disponible. Amen. Donc, si tu veux appeler, tu peux appeler. Si tu veux écrire en direct ou si tu as une question, si tu as une demande, tu peux appeler. Nous allons prier. Donc, ce soir, c'est un peu relax. On rend grâce à Dieu qui nous a vraiment fortifiés. Comme disait mon bien-aimé Daniel, ce n'est pas facile. Alléluia. Ce n'est pas facile, mais Dieu nous a vraiment soutenus. Dieu nous a vraiment fortifiés. Dieu vous a soutenu, Dieu vous a fortifié pour être là chaque jour. Alléluia. Dieu m'a aussi soutenu, Dieu m'a aussi fortifié. Parce que je disais à quelqu'un, s'asseoir chaque jour, souvent pendant 2 heures, pendant 3 heures, avoir quelque chose à dire, vraiment, c'est la grâce de Dieu. Et je veux véritablement rendre gloire à Dieu pour sa grâce dans nos vies. Je veux véritablement rendre grâce à Dieu pour sa gloire et sa grâce dans ta vie. Alléluia. Donc, ce soir, si tu as des questions, si tu as un sujet de prière, si tu veux parler, tu peux appeler. On va prier pour toi, on va élever la voix, on va te recommander la grâce de Dieu, on va prophétiser sur ta vie. Alléluia. Donc, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que sa grâce soit multipliée dans ta vie, que sa faveur soit multipliée dans ta vie, que sa bonté, sa miséricorde soit multipliée dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous prions pour le mois de décembre. Alléluia. Le mois de décembre va être un mois d'action de grâce. Donc, tu peux écrire décembre, mois d'action de grâce. Et comme cette année, l'année prochaine, on aura toujours notre jeûne du 5 novembre au combien? Du 5 novembre au 15 décembre. Alléluia. Donc, l'année prochaine, on aura encore notre temps de prière. Et quand nous allons rentrer en décembre, ça va être un temps d'action de grâce. Alléluia. Elle dit, je demande une prière pour mon oncle Christophe qui est dans le coma. Alléluia. Et d'accord. Donc, essaye de m'appeler. Essaye de m'appeler comme ça, au moins, tu vas nous donner bien les détails pour qu'on puisse être précis dans la prière. Qu'est-ce qui l'a conduit dans le coma? Alléluia. Depuis combien de temps il est dans le coma? Où tu écris ça, ou tu essaies d'appeler Gilbert Chapeau. Comme ça, nous prions pour lui avec précision. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Maintenant aussi, si là-bas, à son niveau où il est dans le coma, il y a quelqu'un à côté de lui aussi, tu peux mettre en contact demain rapidement. Comme ça, ils vont mettre le téléphone sur son oreille. Nous allons déclarer et il va se réveiller. Alléluia. Oui, nous, notre Dieu est le Dieu d'un miracle. On a vu à 17 heures que rien n'est impossible à dire. Aux hommes, cela est impossible, mais tout est possible à Dieu. Et on a vu les miracles exagérés. On a reçu l'onction pour les miracles exagérés. Donc, nous croyons aux miracles. Nous croyons que Dieu fait des choses que l'homme ne peut pas comprendre, que Dieu fait des choses qui sont au-dessus de la portée de l'homme. Donc, Gilbert Chapeau donne plus de précision, mais demain, si tu réussis à nous mettre en contact avec quelqu'un qui est à côté de lui là-bas, comme ça, on va commander, l'esprit de vie va revenir dans sa vie. On va commander, la mort va le lâcher. Alléluia. Et il va se réveiller au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, que Dieu te bénisse, Gilbert Chapeau. Donne un peu plus de détails pour que nous élevons la voix pour prier ensemble pour ton oncle qui est dans le coma. Alléluia. Oui, allô? Tu peux volume la diminuer, volume de truc, oui. Tu dis ton oncle, il s'appelle comment? Il s'appelle Christophe Adou. D'accord. Il a eu quoi et puis il est dans le coma? Depuis un moment qu'il est à l'hôpital parce qu'il a le diabète, donc il a une plaie et cette plaie-là s'est gangrénée. Donc depuis un moment il est à l'hôpital et ce soir, on m'a appelé, il m'a dit qu'il est dans le coma, mais le docteur dit que bon, on doit lui amputer le pied parce que le sang n'arrive pas à remonter, donc on doit lui couper le pied pour qu'il sorte du coma. Donc je leur ai dit que demain, j'allais expliquer l'argent si le coin était ouvert.
Mais je préfère qu'on prie pour lui déjà ce soir. Ouais, mais tu crois que Dieu peut faire miracle pour qu'on ne lui coupe pas le pied? Je crois, pasteur. Ok, donc faut voir si demain tu réussis à mettre en contact. Demain matin, comme ça, quand on finit la prière, voir si tu réussis à me mettre en contact avec quelqu'un. Alléluia. Parce que je vous ai dit, l'homme est composé de 55% à 60% d'eau. Donc, on va prier, ils vont prendre une bouteille d'eau, on va prier, ils vont verser ça sur son pied, on va commander, il va se réveiller. Et il n'aura pas besoin d'être amputé. Ok, d'accord. Voilà, donc il faut essayer de gérer ça demain. Mais déjà, ok, donc que Dieu te bénisse. Ok, donc demain après le culte. Ouais, et quand on finit à 11 heures, vois si tu réussis à mettre, si tu veux, tu m'appelles sur WhatsApp, si tu peux faire une conférence ou même une vidéoconférence avec quelqu'un qui est là-bas. Voilà. Donc déjà, toi, demain matin, il faut leur dire, ils n'ont qu'à acheter une bouteille d'eau, ils n'ont qu'à garder. Voilà, l'eau minérale. Ils n'ont qu'à acheter une bouteille d'eau minérale, ils n'ont qu'à garder. Voilà. Comme ça, après le culte, quand on aura fini de prier, on va prier, ils vont verser l'eau là sur son pied. Dieu va opérer le miracle. Jésus agira. Je sens déjà l'onction. Donc, je sais que c'est fini. Alléluia. La Bible dit, on a reçu l'onction aujourd'hui pour les miracles exagérés. Il n'y a pas quelque chose que Dieu n'est pas capable de faire. Donc, si tu crois, on va s'appuyer sur ta foi, on va déclarer, décréter, Dieu va envoyer son ange. Et même pendant qu'on parle, même, peut-être même qu'avant demain matin, je serai déjà même réveillé. Alléluia. Voilà, donc cette nuit, on va prier pour lui. Cette nuit, je vais prier pour lui. Alléluia. Donc, si tu as une de ces photos, après, il faut m'envoyer. Non, je n'ai aucune de ces photos. Ah, ton oncle, tu n'as pas sa photo. Vous êtes en palabre. Non, non, c'est l'homme qui m'aime le plus. C'est le seul qui m'aime de toute ma vie. Ah, tu as vu de toute ta vie, c'est le seul qui t'aime et puis tu n'as pas sa photo. Donc, c'est quel amour ça? Non, je vais aller sur son Facebook, je vais prendre un de ses photos. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, que Dieu te bénisse, on va prier pour lui. Amen. Alléluia, soyez bénis, soyez bénis. On va prier pour l'oncle de notre sœur qui s'appelle Adou. Donc, on va prier pour lui. Elle dit qu'il a le diabète et il a eu une plaie qui ne finissait pas, qui a pris la gangrène. C'est ce qu'il a introduit dans le coma parce qu'on dit le sang ne circule pas et il faut qu'on lui coupe le pied pour qu'il se réveille. Vous savez que nous, notre famille, on n'est pas normal. Quand c'est compliqué, c'est ce qu'on aime parce que ça nous permet de voir la gloire de Dieu, ça nous permet de voir la puissance de Dieu. Donc, nous allons élever la voix, nous allons prier dans la foi, nous allons commander à son esprit de revenir en lui au nom de Jésus-Christ. On ne lui amputera pas le pied dans le nom de Jésus parce que Dieu ne l'a pas créé. Dieu ne l'a pas créé. Dieu ne l'a pas créé pour la maladie. Dieu ne l'a pas créé pour avoir un pied amputé. Amen. Donc, on va prier, le Seigneur va opérer le miracle. Donc, je crois en toi, je crois en toi, je crois dans tes prières parce que chaque fois qu'on a prié ensemble dans la foi et que la personne de l'autre côté aussi croyait, on a toujours vu la main de Dieu. Alléluia. Nous avons parmi nous quelqu'un qui est revenu du coma. Amen. Donc, si Dieu a fait pour cette personne, Dieu aussi peut faire pour ce frère-là, pour l'oncle de notre sœur. Si tu as dit que c'est le seul même qui l'aime, donc là, le seul qui l'aime ne peut pas mourir. Il doit encore vivre. Alléluia. Donc, élevons la voix, prions ensemble. Élève la voix de là où tu es, commence à prier en langue, commence à prier en langue, commence à prier en langue. Nous prions, nous parlons à l'âme de Adou, nous parlons à l'esprit d'Adou, nous parlons à cette plaie-là, nous parlons à ce pied. Pendant que tu pries en langue, nous demandons à Dieu maintenant d'envoyer un ange le réveiller, d'envoyer un ange le guérir. Il n'y a pas de plaie que Dieu n'est pas capable de guérir. Alléluia. Il n'y a pas de plaie que Dieu n'est pas capable de guérir. Il n'y a pas de maladie. Nous l'avons vu aujourd'hui. Il dit aux hommes cela est impossible, mais tout est possible à Dieu. Il dit tout. Il dit tout. Donc il y a gangrène dedans, il y a la plaie dedans. Alléluia. Il y a un pied qu'on voulait amputer dedans. Tout est possible à Dieu. Qu'il se réveille maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier, parle en langue, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu.
Alléluia. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de miracle. Merci Dieu puissant. Au nom de Jésus-Christ, prie en langue, prie en langue. Linde bregedera, badaradage, rindege, robozo gada. Ah oui, il y a un truc aussi qui confirme, il y a Michou Rosine, parce que elle aussi, son frère était dans le coma. On a prié, aujourd'hui, il est réveillé. C'est le même Dieu, my God. Rinde bebe rigaba, rion de bregedoro zabadaga. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur. Prie, prie le Seigneur. Nous commandons la guérison. Nous commandons commande la guérison. On ne parle pas la maladie. Ordonne la guérison. Ordonne la gangrène de disparaître. Au nom de Jésus-Christ, nous commandons à son sang de circuler. My God, nous nous transportons maintenant en Côte d'Ivoire dans le nom de Jésus-Christ. Gilbert, il est dans quelle commune? Il est dans quel hôpital? Il est au CHU, à l'hôpital, il est au CHU de Trècheville. Au CHU de Trècheville. Mais est-ce que tu réussis à appeler maintenant là pour nous mettre en contact avec quelqu'un là-bas? Il y a quelqu'un à côté de lui là-bas? Il y a sa femme à côté de lui, mais il ne pense pas que son téléphone soit sur Internet. Ah, et puis tu n'as pas les unités. Ah, lui qui avait le téléphone, il est parti? Non, lui qui a l'Internet, il est parti. Donc, lui-même, son téléphone, là, c'est sa femme qui a côté, mais il ne sait pas s'il a Internet. Ok, bon, toi... Je vais appeler directement, mais je ne sais pas si ça pourra... Ah, tu peux appeler directement, mais c'est sur le téléphone où je t'appelle là que tu apprends pour appeler. Voilà, c'est sur le téléphone. Ah, d'accord, ok. Là, ça devient un peu truc. D'accord, c'est pas grave. Je suis sur l'autre direct aussi, je suis sur l'autre téléphone aussi. Non, mais il faut que moi je puisse parler avec elle. Donc, tu fais comment pour que je puisse parler avec elle? Donc, on va faire demain. D'accord, c'est pas grave, on va faire demain. Il n'y a pas de problème. Donc, sois abondamment béni. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons de prier. Prions encore pendant 1 minute. Prions encore pendant 1 minute. Au nom de Jésus-Christ pour M. Adou, commandons la guérison. Commandons à la gangrène de disparaître. Que la puissance de Dieu détruise la gangrène maintenant. Que la puissance de Dieu détruise la gangrène maintenant. Que la puissance de Dieu détruise la gangrène maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que pendant que nous avons dit la parole est esprit et vie, pendant que nous sommes en train de prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Esprit de Dieu le visite maintenant. Oh, si Jésus a pu, my God, merci Seigneur, si Jésus a pu ressusciter Lazare qui était déjà pourri, qui est mort et pourri, ce n'est pas un homme qui est encore vivant, mais qui a une plaie que Dieu ne peut pas guérir, que la puissance de Dieu le guérisse maintenant. Que la puissance de Dieu le touche 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 maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rinde bekanda rabakanda. Rabababara zagadabosa. Rion de bregederos. Rinde magadara. Radabadageredebo. Rinde gabadaga. Au nom de Jésus-Christ, nous commandons la guérison. Que cette plaie sèche maintenant. Que tout venin qui était en train de se déployer dans son corps, au nom de Jésus, soit arrêté. My God, rinde madagada badagia, rinde bregede robokotara, rinde gadarada bagadi, regebo soparigada. Au nom de Jésus-Christ, nous commandons la guérison. Nous commandons la guérison. Nous commandons la guérison. Père, que les anges qui sont attachés à mon ministère se rendent en Côte d'Ivoire, se rendent à Trècheville. Entre, Seigneur, là où il est en réanimation. Adou, réveille-toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Adou, réveille-toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Linde magade la gadabo. Rede bregede radiga. Rion de bosso paria. Rabadaga. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.
Nous croyons au miracle. Dieu fait des miracles. Alléluia. Comme j'aime dire, si Dieu ne fait plus des miracles, c'est que vraiment, mais il est le Dieu des miracles. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et quand tu décides de croire en Jésus, il faut que tu croies au miracle. Parce que Jésus lui-même est un miracle. Quelqu'un qui est né sans le concours d'un homme, qui est rentré seul dans le ventre d'une femme, et puis elle a accouché sans qu'un homme n'aille avec elle. C'est un miracle. Alléluia. Oui, quelqu'un dont le sang, depuis plus de 2000 ans, continue de laver, continue de purifier, continue d'effacer les péchés. Ça, c'est déjà un miracle. Alléluia. Quelqu'un qu'on ne voit pas, mais qui est présent, mais qui est vivant, mais qui agit. Ça, c'est déjà un miracle. Donc, quand tu marches avec le Seigneur, tu dois croire au miracle. Et nous croyons au miracle. Parmi nous, nous avons des témoignages. Alléluia. Et nous croyons par la grâce de Dieu que nous allons remporter cette bataille. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit votre partage. Que sa faveur soit votre partage. Et que Dieu aussi opère des miracles dans votre vie. Alléluia. Que Dieu opère des miracles dans votre vie. Que Dieu opère des miracles dans votre vie. Que la main de Dieu s'agite dans votre vie. Que la main de Dieu s'agite dans votre vie. Que la main de Dieu s'agite dans votre vie et qu'il y ait des miracles étonnants. Qu'il y ait des miracles extraordinaires. Que Dieu exagère dans les miracles dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu fasse au-delà de ce que vous pensez ou demandez dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Et je vous exhorte à croire au miracle, à avoir confiance en Dieu. Dieu fait encore aujourd'hui des miracles. Alléluia. Le temps des miracles n'est pas passé parce que Dieu n'est pas passé. Parce que Dieu lui-même, comme on l'a déjà vu, il est le Dieu des miracles, des prodiges et des signes. Dans le nom de Jésus-Christ. Et cet homme guérira et il rendra témoignage de la gloire de Dieu. Il rendra témoignage de la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai vu Gerlaine qui avait demandé qu'on prie pour sa famille. Gerlaine, si tu peux être plus explicite. Alléluia. Dans ton sujet de prière. Dieu, ma famille a besoin d'un miracle exagéré. De quel miracle tu as besoin? Je vous ai dit ce soir, on parle un peu. Alléluia, on parle un peu. Si tu as ton sujet de prière, tu peux l'envoyer. Nous allons prier ensemble. La Bible déclare que deux valent mieux que un. Si deux se mettent d'accord pour demander une chose, quelle que soit la chose, elle sera accordée par le Père qui est dans les cieux. Alléluia. Que deux chasseront, un chassera 1000, deux chasseront 10 000. Donc, la prière corporative, la prière d'ensemble permet à une plus grande grâce, à une plus grande onction, à une plus grande puissance de descendre afin de faire du bien au plus grand nombre. Alléluia. Donc, si tu as ton sujet de prière, Marie-Joséphine, comment a été le travail aujourd'hui? Tu es parti, comment ça a été? Hier, on t'a recommandé à la grâce de Dieu. Donc, comment ça s'est passé par rapport au travail? Sois bénie, Marie-Joséphine Anneau. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Roi des rois. Merci, Dieu de gloire. Merci, Dieu de miséricorde. Merci, Dieu vivant. En attendant qu'il y ait un sujet de prière ou que quelqu'un pose une question, tu vas prendre ta Bible. On va prendre notre texte de base, Ésaïe 60. Il y a la sœur Gloria qui dit qu'elle a raté les thèmes du mois d'octobre et de novembre. Donc, si quelqu'un peut lui donner ça. Il dit, Ésaïe 60, verset 1 à 3. Ésaïe 60, verset 1 à 3. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. Amen, amen. D'accord. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.
Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté. Alléluia. Et des rois à la clarté de tes rayons. Merci Seigneur. Et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Est-ce que tu peux déclarer, tu peux confesser avec moi Ésaïe 60, le verset 2? Il dit, voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur moi, l'Éternel se lève. Sur moi, sa gloire apparaît. Est-ce que nous pouvons déclarer ensemble cette partie? Alléluia, ce verset. Ésaïe 60, le verset 2. Confesse-le. Alléluia, confesse-le. Confesse-le. Et si tu as ton cahier, écris-le dans ton cahier. Parce que je t'ai dit, la Bible déclare que la parole ne passe pas. Mais la Bible aussi dit que l'écriture ne peut être anéantie. Donc souvent, c'est important d'écrire ce que Dieu te dit. Souvent, c'est important d'écrire ce que tu crois. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'écriture reste aussi. Jésus-Christ a dit, l'écriture ne peut être anéantie. L'écriture ne peut être anéantie. Donc ça, c'est très important. Et il dit, en confessant, on est sauvé. Donc la parole, mais souvent c'est important d'écrire. C'est pourquoi je te dis toujours écrit. Alléluia. Donc quand tu vas prier avec moi, on va déclarer Ésaïe 60, le verset 2. Ésaïe 60, le verset 2. Tous ceux qui sont en train d'envoyer les sujets de prière, appropriez-vous Ésaïe 60, verset 2. Alléluia. Il dit, voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur moi, je vous ai déjà prêché ici en disant que toi, tu es un mais. Alléluia. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais toi, tu es enfant de Dieu. Mais toi, tu es fils de Dieu. Mais toi, tu es héritier de Dieu. Mais toi, Dieu te connaît. Mais toi, Dieu t'aime. Mais toi, Dieu a l'œil sur toi. Mais toi, Dieu a la main sur toi. Mais toi, Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. C'est des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir heureux et de l'espérance. Il dit, mais toi, je ne te laisserai pas orphelin. Mais toi, je te donne ma paix. Mais toi, je te donne la vie. Alléluia. Donc, il faut dire, voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur moi, l'Éternel se lève. Sur moi, sa gloire apparaît. Mais sur moi, l'Éternel se lève. Mais sur moi, sa gloire apparaît dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire au roi des rois. Gloire au Dieu vivant. Gloire au Dieu puissant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ok, ma vie, c'est... cette histoire est intéressante. Est-ce que vous voyez ce que Marie-Joséphine a écrit? Elle dit, elle s'est ointe de l'huile ce matin pour aller au rendez-vous. Quand elle est arrivée, la vieille dit que sa lumière est trop, qu'elle ne la veut pas là. Donc ça veut dire que sûrement c'est une femme, alléluia, dont les yeux sont ouverts. Amen, amen. Donc ne t'inquiète pas, Marie-Joséphine, Dieu va t'ouvrir une porte excellente. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour Marie-Joséphine pour que Dieu lui ouvre une porte excellente du travail dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Que Dieu lui ouvre une porte. Alléluia. Parce qu'elle dit, elle s'est ointe de l'huile pour partir. Arriver là-bas, celle qui devait travailler dit, elle ne veut pas d'elle parce que sa lumière est trop. Alléluia. Mais c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Si ta lumière est trop, si la gloire de Dieu est sur toi, que tu préserves cette gloire, que tu entretiens cette gloire, Dieu va ouvrir des portes excellentes. Parce qu'on a dit, ne vous y trompez pas, tout don parfait, toute grâce excellente viennent de Dieu. Alléluia. Je prie maintenant, Marie-Joséphine, lève tes mains, je vais prier pour toi. Que Dieu exagère en te donnant un travail. Alléluia. Que Dieu exagère en te donnant un travail. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un travail où tu vas être comme si tu étais avec tes parents. Amen, amen, amen. Alléluia. Il y a la sœur, je pense Mélanie Agbo, qui peut rendre témoignage d'un travail comme ça. Donc que la même grâce qui s'est attachée à elle, et puis elle a eu un travail où comme elle était en famille, que cette grâce s'attache à toi maintenant, et que ceux que tu vas croiser,
t'adoptent, te prennent comme leur fille, comme leur enfant, que tu ne sois pas comme un travailleur, mais que tu sois comme quelqu'un de la famille, que tu sois comme quelqu'un de la maison, au nom de Jésus-Christ. Je commande aux portes excellentes, je commande aux portes merveilleuses, je commande aux portes glorieuses de s'ouvrir pour toi, de s'ouvrir pour toi, au nom de Jésus-Christ. Puisque tu as cru et tu as mis l'huile, et que c'est à cause de l'huile on t'a refusé le travail, que l'huile parle dans ta vie, que l'huile parle dans ta vie, que l'huile parle dans ta vie, et qu'on te donne, que tu aies un travail meilleur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ma vie, pour répondre à ta question, les deux rêves que tu as fait, c'est l'avant et puis l'après. Alléluia. Donc avant la position où tu étais et après la position que tu as. C'est ce que tu as vu. Alléluia. C'est ce que tu as vu. Donc, c'est un signe de délivrance. Or, pour pouvoir délivrer quelqu'un, il faut toi-même être délivré. Donc, le fait que ça change, et puis, si tu veux, des ténèbres et puis de la lumière, c'est parce que le Seigneur t'enlève des ténèbres, qui t'envoie dans la lumière, qui te rend capable maintenant de donner la lumière à quelqu'un d'autre. Parce que tu ne peux pas guérir si Dieu lui-même ne t'a pas guéri. C'est parce que Dieu t'a guéri que les traces, les sémences de la guérison sont en toi. C'est ce qui te rend capable aussi de guérir quelqu'un d'autre. Donc, sois béni ma vie. Au nom de Jésus, j'ai vu deux sujets de prière qui se ressemblent. La naturalisation du mari de quelqu'un et le titre de séjour d'une autre personne. Alléluia. Donc, nous prions pour cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous déclarons que tous ceux qui ont le problème de documents, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, en début d'année, et le 12 janvier, alléluia, nous allons faire un jeûne le 12 janvier et ce jour-là, nous allons prier pour tout ce qui a rapport aux documents. Donc, le 12 janvier, il faut noter ça. On va prier le 12 janvier par rapport à ce qui a attrait aux documents. Alléluia. Voilà. Tout ce qui est document, le 12 janvier, on va prier pour cela. Donc, ne t'inquiète pas. Cette année-là, juin ne va pas trouver quelqu'un dans la clandestinité. Dans le nom de Jésus-Christ, reste seulement connecté, reste dans la foi, reste dans l'obéissance à Dieu. Mais tous ceux qui ont problème de documents, tous ceux qui ont déposé leurs documents, tous ceux qui attendent leurs documents, chaque mois, on va avoir un témoignage. Chaque mois, jusqu'à on va dire juin, vous tous, que ce soit la nationalité, que ce soit titre de séjour, que ce soit quoi que ce soit, tu vas le recevoir au nom de Jésus-Christ. Tu vas le recevoir au nom de Jésus-Christ. Tu vas le recevoir. Mais le 12 janvier, on va faire une prière spéciale par rapport à cela. Dans le nom de Jésus. Donc, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Et même avant le 12 janvier, même là, je déclare que tu vas rendre témoignage. Alléluia. Quand on va venir pour prier le 12 janvier, tu diras, ce n'est pas la peine de prier parce que Dieu a déjà opéré le miracle. Parce que Dieu est celui qui fait infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander. Et il est celui-là, il dit, avant que tu n'aies demandé, je t'exauce. Waouh! Il dit, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Donc, même avant qu'on arrive au 12 janvier, je déclare et je décrète que tu rends témoignage. Je déclare et je décrète que tu rends témoignage. Je déclare et je décrète que tu rends témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, soyez bénis, Gloria soit bénie, Rachulite soit bénie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a un autre sujet de prière? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Honneur à Jésus. Louange à Jésus. Adoration à Jésus. Je vous ai dit, l'année prochaine, c'est une année de gloire. C'est une année de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle dit, j'aimerais qu'on prie pour mon fils Chris William, qui saigne du nez. Et moi, je veux travailler toujours maintenant. Ah, ok. Ah, je ris parce que la personne qui m'a envoyé le sujet de prière là, un jour, je lui ai dit, tu veux travailler tous les jours? Elle dit non. Maintenant, après, elle dit, ça n'a même pas fait une semaine. Elle dit, maintenant, je vais travailler tous les jours. Je dis, ah, le jour où l'onction était disponible, la grâce était disponible. On t'a demandé, est-ce que tu veux travailler tous les jours? Tu dis non. Mais maintenant, tu dis que tu veux travailler tous les jours.
Que Dieu t'accorde la grâce. Prions pour elle, prions pour cette personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce que tu vas faire, tu vas prendre un peu d'huile d'onction. Alléluia. Tu vas non seulement mettre sur son nez, comme ça, et puis tu mets un peu sur deux, et tu mets dans le coton légèrement. Tu mets un peu légèrement dans ses narines. Alléluia. Légèrement, ne mets pas trop, mets juste un peu. Fais ça pendant 7 jours. Alléluia. Donc, tu mets un peu sur son nez, comme ça. Tu mets sur son nez comme ça. Et tu mets légèrement, juste petit, tu mets dans le coton, tu imbibes, tu mets dans ses narines. Fais ça pendant 7 jours. Il va être restauré totalement. Les nerfs vont être restaurés au nom de Jésus. Et les saignements vont s'arrêter dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te recommande à la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la porte du travail s'ouvre pour toi, au nom de Jésus de Nazareth, et que tu puisses travailler tous les jours dans le nom de Jésus. Je déclare que le manque se crée, au nom de Jésus-Christ, que l'opportunité se crée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 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 que les portes s'ouvrent pour toi et que tu puisses travailler tous les jours et que la même grâce aussi tombe dans la vie de quelqu'un qui cherche du travail dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois béni, sois béni. Je vous ai parlé des actions. Je vous ai parlé des actions. Donc, si tu connais quelqu'un qui travaille tous les jours, alléluia, si tu connais quelqu'un qui travaille tous les jours, fais-lui une petite offrande, la grâce va tomber sur toi. Donc, si dans ton environnement, tu connais quelqu'un qui travaille tous les jours, qui a un bon travail, faut lui faire une offrande, alléluia. Tu lui fais une offrande, la même grâce va s'attacher à toi au nom de Jésus. Donc, sois béni, sois béni, sois béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ok, il y a maman qui dit, on n'a qu'à prier pour sa maison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, maman, reçois la maison dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'ouvre les portes pour la maison au nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Il dit, j'aimerais qu'on prie pour ma santé. Il y a une lourdeur dans ma tête. Quand je prie, c'est comme si quelque chose veut sortir. Et puis au niveau de ma poitrine et de mes parties intimes, je sens quelque chose de bizarre. Vraiment que Dieu opère le miracle. Alléluia. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux te oindre maintenant là où tu es? On va prier pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu peux, oins-toi là où tu es maintenant, mets un peu d'huile d'onction, mets sur ta tête et nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous commandons à tout esprit qui ne confesse pas Jésus, qui est. Mais maman, c'est ça ton affaire. Alléluia. Si toi-même tu ouvres ta bouche, je vous ai dit la puissance de la parole. La puissance de la parole. Ah, ok, je réponds à une question. Il dit offrande de quoi? Ça dépend selon tes moyens. Quand je dis fais une offrande, ça dépend selon tes moyens. Alléluia. Je vous ai dit, je vous ai donné le témoignage que je devais voyager. Je n'avais pas l'argent pour voyager. Tu comprends? Mais le peu que j'avais, pendant que j'étais en train de parler, à écouter quelqu'un, il a dit qu'il devait voyager, il n'avait pas l'argent aussi. Mais il a réussi à voyager et quand il a voyagé, Dieu l'a béni énormément. Donc, quand j'ai entendu ça là, cette personne-là, je lui ai envoyé une offrande. Quand je lui ai envoyé une offrande là, automatiquement, automatiquement, les choses se sont débloquées dans ma vie. Donc, ça dépend de tes moyens. Alléluia. C'est juste un geste. Tu comprends? C'est juste un geste. Même le fait, même peut-être que tu achètes une bouteille d'huile, tu t'en vas donner à la personne, ah, c'est une offrande, je te fais ces trucs. Sinon, ce n'est pas forcément une question d'argent, une question de trucs. Non. Mais c'est pour se connecter. C'est ce que je vous avais expliqué quand je vous ai dit que le problème des chrétiens, c'est que les chrétiens n'ont pas les œuvres. C'est-à-dire, eux, ils sont là, ils parlent, ils prient seulement. Mais quand, par exemple, la Bible dit, tu veux vivre longtemps, honore ton père et ta mère. C'est dans des actions. Tu veux vivre longtemps, tu vois peut-être quelqu'un, on te dit, lui là, il a 100 ans.
Même le fait que même peut-être tu payes un sac de riz, on te dit il a 100 ans. C'est-à-dire que lui, il a vaincu la mort pendant 100 ans. Donc, le fait que tu payes un sac de riz, tu t'en dis, ah, le vieux, tiens, et que lui ouvre la bouche pour te dire, mon fils, que Dieu te bénisse, tu viens de recevoir le pouvoir pour vaincre la mort. C'est comme ça. C'est comme ça que je vous avais dit, tu ne travailles pas. Toi, tu ne travailles pas, hein, mais tu vois quelqu'un qui travaille. C'est-à-dire que le chômage que toi, tu ne réussis pas à vaincre là, lui, il a vaincu le chômage. Parce que ce n'est pas tout le monde qui prie pour le travail. Il y a des gens qui ne prient pas pour travailler. Eux-mêmes, ils laissent travail. Il a laissé travail aujourd'hui. Demain, on l'appelle pour travailler encore. Mais toi, tu souffres, tu gênes, tu ne gagnes pas de travail. Non, tout n'est pas la prière. Le fait que tu le vois, toi, tu n'as rien. Lui, il travaille. Mais tu prends tes 5 euros. Ah, mon frère, tiens, quand tu vas aller au travail, tu vas prendre un café. Et puis, il est touché. Il te dit, sois béni. Il vient de te communiquer le pouvoir. Il vient de te communiquer l'énergie spirituelle pour triompher. Il vient de te la communiquer pour triompher du chômage. Donc, l'offrande, c'est selon tes moyens. C'est selon ce que tu as. L'offrande, ce n'est pas l'argent seulement. Voilà. Ça peut être un petit sac de riz, un petit truc. C'est la même chose que j'ai dit pour les femmes qui n'enfantent pas. Depuis, tu pries. Mais l'enfant ne vient pas. Mais il y a une femme qui ne prie pas et puis l'enfant vient. Elle-même, elle ne veut pas, mais ça vient. Dès que son mari éternue sur elle, elle est enceinte. Son mari lui la sourit, elle est enceinte. Son mari fait un petit bisou, elle est enceinte. Mais toi-même là, on sourit, on fait bisou, on éternue, on fait tout, il n'y a rien. Tu jeûnes, tu pries, il n'y a rien. Tout n'est pas la prière. Une telle femme achète une couche, achète un petit habit, achète quelque chose, va dire, ah maman, je suis venu te donner. Quand elle va te dire, ah ma soeur, que Dieu te bénisse. Elle vient de te donner le pouvoir, my God. Elle vient de te donner l'énergie pour vaincre la stérilité. Donc, quel que soit ce qui te retenait, quand elle va dire, parce qu'elle a déjà remporté ces batailles-là. Ça, c'est des principes spirituels. C'est des principes spirituels. Et je vous ai dit, toi, tu cherches à te marier. Même bonjour, même on ne te dit pas. C'est-à-dire que quand tu passes dans la rue, on dirait ce garçon qui est en train de passer. Pendant qu'il y a l'autre là, du matin au soir, on lui dit bonjour. Pendant qu'elle-même est déjà mariée. C'est-à-dire toi, tu n'es pas marié. Tu es assis avec quelqu'un qui est marié. Quand on vient dire bonjour là, quand on te laisse, c'est à celle qui est mariée là, on s'en va dire. Quand vous marchez, quand on s'arrête là, c'est celle qui est mariée là, on demande son numéro. Pendant qu'on voit battre dans son doigt, toi pour toi, il n'y en a pas. Elle a déjà remporté une bataille sans jeûner et prier. Qu'est-ce que tu fais? Elle a une maison, tu achètes un peu d'assiette. Ah ma soeur, tiens, que Dieu te bénisse. Et quelqu'un va te dire que Dieu te bénisse. Elle vient de te donner le pouvoir pour vaincre le célibat. Tu vas voir quelqu'un va finir de te dire que Dieu te bénisse là. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Quand elle va dire que Dieu te bénisse, c'est fini. Ton téléphone va commencer à être chargé. C'est comme ça. Ça, c'est des principes spirituels. Souvent, c'est des choses que, en tant qu'enfant de Dieu, on ne comprend pas. On est là, on prie seulement. On prie seulement. Tu fais baba, tu n'arrives pas à payer ta maison. Baba, tu n'arrives pas à manger. Baba, tes enfants même ne croient pas en toi. Trop de souffrance à la maison. Non. Il y a des principes spirituels à appliquer. Des principes spirituels. Et c'est des choses que vous devez savoir. Tout n'est pas la prière. Je vous l'avais déjà dit la dernière fois. Donc, c'est de ça quand je dis faire une offrande. Voilà. Maintenant, maman, toi-même qui dis, on n'a qu'à prier. Maman était. On vient de déclarer la bénédiction. Et puis toi-même encore, tu écris, les propriétés sont difficiles. Mais c'est toi-même qui as dit que les propriétés sont difficiles. Quand tu as prié, tu as le pouvoir. Quand tu as prié, tu as la victoire. C'est parce que vous vous limitez. Moi, quand je prenais maison, je ne travaillais pas. Donc, parce que tu t'as non, si tu ne travailles pas là, on ne peut pas te donner maison. Mais c'est parce que tu crois qu'on ne peut pas. On a la foi. On dit que Dieu est le Dieu des miracles. Qu'est-ce qu'on appelle un miracle? On dit là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que Dieu commence à agir. Qu'est-ce qu'on appelle un miracle? On dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
C'est ce qu'on appelle miracle. Donc, quand les propriétaires sont difficiles là, c'est là même on dit miracle. Donc, toi, tu dois croire que Dieu a la capacité de changer le cœur du propriétaire. Pour que ce soit le propriétaire eux-mêmes qui courent derrière toi. C'est ce qu'on appelle Dieu. Sinon, si Dieu n'est pas capable de faire ça, il est Dieu pourquoi? Donc, quand on a prié, ah, Eliane, tu as seulement des garçons. Donc, je vais t'envoyer offrande bientôt. Comme je veux des garçons là, je vais t'envoyer offrande bientôt. Alléluia. Mais moi, je veux jumeaux. Donc, je cherche quelqu'un qui a garçon jumeaux. Même si c'est une fille, un garçon, c'est bon. Donc, si tu as des jumeaux, une fille, un garçon, ou garçon seulement, il n'y a pas de problème. Dis-moi, moi, je vais t'envoyer pour que ton onction me contamine. Parce que toi, tu as déjà remporté une bataille que je veux remporter. Donc, ayez aussi un langage de foi. Quand on a la foi là, on a aussi un langage de foi. Parce que souvent, je dis, beaucoup de personnes annulent les prières. Pourquoi? Parce que tu finis de prier pour eux. Mais ce que eux-mêmes ils pensent, ce que eux-mêmes ils disent là, ça annule la prière. Faut croire, faut croire. Même si c'est Satan, la Bible dit, quand Dieu aime l'affaire de quelqu'un, même Satan lui-même travaille pour lui. Quand Dieu aime l'affaire de quelqu'un, même Satan lui-même travaille pour lui. Ton propriétaire n'est pas plus mauvais que Satan. Ton propriétaire n'est pas plus mauvais que Satan. Donc si Dieu est capable de faire travailler Satan pour toi, quand il aime ton affaire, ce n'est pas un propriétaire qui ne peut pas toucher pour te donner une maison. C'est comme ça ta foi doit être. C'est comme ça tu dois croire en Dieu. C'est comme ça tu dois espérer en Dieu. Et ça va faire quoi? Je vous ai déjà expliqué tout ça, les principes de la foi. Ça va faire que ça a créé en toi une image. Tu vas commencer à voir que tu as ta maison. Moi, j'ai des choses que je ne méritais pas. J'ai plein de choses là que je ne remplissais pas les conditions. Mais j'ai eu ça. Pourquoi? Par la foi. Donc, maman, il faut croire. Tu vas avoir la maison. Par la foi. Quand tu t'en vas là, ce qu'on dit là, il ne faut pas écouter. Si tu allais visiter la maison, pendant que tes pieds sont en train de marcher dans la maison, toi va. Tu as rendez-vous pour maison, toi faut partir. Tu vas voir la grâce de Dieu. Donc c'est pour moi, nous, on devait prier, je pense. Alléluia. Toi, nous prions au nom de Jésus-Christ. Rinde bregede bakada. Rida baba. Rinde mighty God. Soyez bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, l'odeur quitte sa tête dans le nom de Jésus-Christ. L'odeur, libère-le. Je brise ton pouvoir. Je brise tout pouvoir d'envoûtement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise tout pouvoir d'envoûtement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise tout pouvoir d'envoûtement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Guéris ton fils Seigneur. Restaure ton fils Seigneur. Je commande la guérison. 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 Pendant que nous prions pour ce frère, tous ceux qui sont malades, je commande la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux à qui on a diagnostiqué une maladie, je commande la guérison. Je commande la guérison. Dieu de miracle, guéris maintenant. Guéris maintenant. Guéris maintenant. Guéris maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Elle dit, j'aimerais que l'on prie pour mon mariage et pour mon couple, s'il te plaît. Ok, on a prié, ma soeur. Maintenant, tu as donné d'autres secrets aussi. Donc, comme je t'ai dit la dernière fois, il faut voir un couple qui est bien. Il ne faut pas aller faire offrande à un couple tous les jours. Ils sont en train de se battre. Non. Et puis, ne va pas faire offrande à un couple. Il y a 2 ans, ils sont là. Non. Ton mariage risque de ne pas durer. Va faire l'offrande à un couple qui longtemps, ils sont restés. Ils ont traversé plein de choses et ils sont bien. Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Donc, va faire l'offrande, ma soeur. Et tu vas voir que Dieu va t'ouvrir les portes. Dieu va stabiliser les choses. Tu vas pouvoir te marier. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour ton mariage. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour ton mariage. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour ton mariage. Quand on parle d'offrande,
si c'est un couple même que tu connais, tu peux simplement même aller chez eux, balayer la maison, nettoyer la maison, laver ses assiettes, préparer pour eux. C'est une offrande. Parce que quand on parle d'offrande, on parle d'un service que tu t'en vas rendre. Quand tu vas finir, quelqu'un va te dire, hé ma fille, que Dieu te bénisse. Elle vient de te donner la victoire sur le célibat comme ça. Quel que soit le démon qui s'opposait à toi, il ne peut pas résister à cela. La mort a pris Tabitha. Mais ce que Tabitha faisait, quand ça a commencé à parler, la mort a été obligée de laisser Tabitha tranquille. Vous savez pourquoi Lazare est ressuscité? Qui sait pourquoi Lazare est ressuscité? Lazare n'est pas ressuscité parce qu'ils ont prié. Lazare n'est pas ressuscité parce qu'ils ont prié. Mais c'est ce que les sœurs de Lazare faisaient. Parce qu'à chaque fois, elles hébergeaient Jésus. À chaque fois, elles nourrissaient Jésus. Quand Jésus venait dans la zone, quand il tournait, il partait dormir chez eux. Donc, ce qu'il faisait, les actes qu'il posait, ça donnait la victoire à Lazare sur la mort. C'est des principes spirituels. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Eux, ils sont là, eux, ils jeûnent, ils prient seulement. Eux, ils jeûnent, ils prient seulement. Mais même dans le monde, c'est des principes que les gens appliquent. Tu vas voir les gens dans leurs relations. C'est des principes qu'ils appliquent. Tu comprends? Moi, par exemple, il y a quelque chose que je ne comprenais pas avant. Il y a mon papa qui souvent, quand il partait, puisque lui, il est un peu dans la politique, quand il partait, il achetait des choses pour envoyer au président de son parti. Mais moi, je ne comprenais pas ça. Il dit, mais le président de son parti a déjà truc. Il achète des choses qui ne lui servent même pas. C'est après, quand Dieu a commencé à ouvrir mon esprit, que j'ai commencé à comprendre pourquoi il faisait ça. Donc, même dans le monde, il y a des principes que les gens ils connaissent. Et ils pratiquent ces principes-là. Ça leur ouvre les portes. Mais nous qui disons que nous avons le vrai Dieu, nous on prie, mais tout est fermé. Parce qu'on pense que tout est la prière. Salomon dit, les présents ouvrent les portes et donnent accès aux grands. Ce matin, je disais à une sœur, j'ai dit, quand on dit, frappez et l'on vous ouvrira, ce n'est pas Dieu qui t'ouvre les portes. Et ça, c'est quoi ça encore? Quand on te dit frappez et l'on vous ouvrira, ce n'est pas Dieu qui t'ouvre les portes. Frappez et l'on vous ouvrira. Ce n'est pas Dieu qui t'ouvre les portes. Mais il y a déjà quelqu'un qui est déjà arrivé là où toi tu veux arriver. Il y a déjà quelqu'un qui est déjà rentré là où toi tu veux rentrer. Donc quand toi tu t'en vas frapper là, c'est cette personne-là qui ouvre et puis tu rentres. Ce n'est pas Dieu qui t'ouvre. Maintenant, comment toi tu t'en vas frapper? Salomon dira, les présents ouvrent les portes et donnent accès aux grands. Donc, ajoute des éléments concrets à ta prière et tu vas voir la gloire de Dieu. Ajoute des éléments concrets à ta prière et tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu, que la présence de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Que Dieu exauce toutes vos prières. Que Dieu exauce toutes vos prières. Que Dieu exauce toutes vos prières. Que Dieu rende votre vie glorieuse. Que Dieu rende votre vie merveilleuse. Qu'il vous donne l'intelligence. Qu'il vous donne la sagesse. Qu'il vous donne le discernement. Qu'il ouvre votre esprit, qu'il ouvre vos yeux, qu'il bénisse vos maisons, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse vos foyers. Que sa main soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Et quiconque va se lever au nom de Jésus, qu'il croise l'ange de Dieu. Quiconque va vouloir vous agresser physiquement ou spirituellement, qu'il croise l'ange de Dieu. Je répète, quiconque va vouloir vous agresser physiquement ou spirituellement, qu'il croise l'ange de Dieu, qu'il croise l'ange de Dieu, qu'il croise l'ange de Dieu, au nom de Jésus-Christ, que Dieu se lève pour vous, que la gloire de Dieu apparaisse sur votre vie, que la gloire de Dieu apparaisse sur votre vie, que la gloire de Dieu apparaisse sur votre vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que la bénédiction de Dieu coule dans votre vie, au nom de Jésus-Christ, et qu'aucune prison, aucune chaîne, aucun lien, alléluia, aucun obstacle,
aucune opposition, aucun blocage ne réussisse à vous arrêter. Selon qu'il est décrit, celui qui est né de l'esprit est comme le vent. Personne ne peut le maîtriser. Devenez comme le vent, que personne ne vous maîtrise, que personne ne vous arrête, que personne ne vous résiste, que personne ne s'oppose à vous. Dans le nom de Jésus-Christ, allez de gloire en gloire, allez de victoire en victoire, allez de bonheur en bonheur, allez de joie en joie, allez de santé en santé, allez de vie en vie, allez de percée en percée, au nom de Jésus-Christ. Allez d'exaucement en exaucement, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous ai dit ce soir, on allait faire seulement 1 heure du temps. On va prendre la Sainte Seine. Merci Seigneur. Croyez Dieu. Les paroles qu'on dit, croyez-les. Et je vous ai dit, apprenez à parler aux situations. Apprenez, ne restez pas la bouche fermée. Maintenant, vous avez l'huile d'onction. Oins-toi, parle, prie. Tu sens un mal. Oins-toi, commande au mal d'être détruit. Parce que c'est du feu. Commande, commande, commande. Déjà, vous voyez les témoignages. Seulement hier, on a fait. Mais vous voyez les témoignages. Donc, impose-toi les mains. Impose-toi les mains. Oins-toi, parle, parle, parle. Commande. Au nom de Jésus, ordonne la destruction. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour être malade. Dieu ne t'a pas créé pour la misère. Ce n'est pas le plan de Dieu. Aucun père ne peut vouloir la misère de son enfant. Et aucun père terrestre n'est plus bon que Dieu. Crois ces choses-là et marche dans la foi au nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce. Nous te louons, nous te célébrons. Nous te disons merci pour ce temps de prière, pour ces quelques minutes que nous avons passées dans ta présence. Mon Dieu, reçois la gloire. Mon Dieu, reçois l'honneur. Mon Dieu, reçois la louange. Mon Dieu, reçois l'adoration. Nous venons encore participer à la table du Seigneur. Permets que, Père, par ta chair et par ton sang que nous buvons, ta vie grandisse en nous. Ta bénédiction grandisse en nous. Ta victoire grandisse en nous. Au nom de Jésus-Christ, que ceux qui se sentaient mal soient guéris au nom de Jésus. Que ceux qui se sentaient oppressés soient délivrés. Qu'aucun ténèbre ne puisse rester dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Au nom de Jésus-Christ, qu'aucune infirmité, au nom de Jésus. Père, pendant que nous prenons cette Sainte Seine, nous nous connectons à Adou. Que la même vie lui soit transmise. Que la même vie lui soit transmise. Et qu'il se réveille de ce coma dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Seigneur, merci pour le sang de Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen, amen. Merci ma soeur. Que Dieu te bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus. Portez-moi dans vos prières. Néanmoins, on se retrouve demain à partir de 9h. À partir de 9h. À partir de 9h. On se retrouve demain à partir de 9h30. Alléluia. Donc demain à 9h30, on sera là. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de 9h30, nous serons là jusqu'à 11h. Et je vous ai dit, la prière de 18h, on va la faire de 17h30 à 18h. La prière de 23h, on va la faire de 21h30 à 22h, 22h15. Alléluia. Donc, demain, c'est notre 39e jour de jeûne. C'est l'avant-dernier jour de jeûne demain. Donc, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, il faut jeûner pour terminer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Croyez que vous êtes dans la victoire. La Bible dit, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Donc, croyez que vous avez d'être dans la victoire. Croyez que vous ne pouvez pas échouer. Croyez que vous ne serez plus jamais malade. Que ça soit des convictions en vous. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, soyez bénis. On a fini pour ce soir. On se retrouve tout à l'heure à partir de 9h. Faites une très bonne nuit. Dans vos prières, priez pour Adou. Alléluia. Priez pour Adou, pour sa guérison.
Cette nuit, prions pour lui qu'il se relève au nom de Jésus-Christ. Que la plaie s'arrête, la gangrène s'arrête, qu'il soit totalement guéri dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.